Bonjour les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Le rendez-vous était déjà pris et nous sommes là pour l'honorer. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment très important. Le thème d'aujourd'hui, il est comme ceci. L'égocentrisme tue nos relations. Avant même d'aller loin pour savoir comment l'égocentrisme tue nos relations, on aimerait d'abord savoir qu'est-ce qu'est l'égocentrisme. Qu'est-ce qu'est l'égocentrisme? Mais avant ça, j'aimerais vraiment saluer tous nos amis, ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, ceux qui nous font même la suivi. C'est qui, des fois, quand l'émission prend beaucoup de jours sans être présentée, qui, des fois, demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ces derniers temps. En tout cas, nous vous disons vraiment merci. Et le constat qu'on a fait est que, bon, Dose Impact, c'est vraiment une émission que toutes les tranches d'âge suivent. Donc, les vieillards nous suivent, les adultes nous suivent, les jeunes nous suivent et vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela, que le Seigneur vous bénisse. Nous retournons vraiment à notre topic d'aujourd'hui qui est l'égocentrisme tue nos relations. Mais avant d'abord de parler de l'égocentrisme et de ce que l'égocentrisme fait à nos relations, j'aimerais d'abord donner la définition parce que c'est elle qui est vraiment très importante. Alors, j'ai pris une décision très simple et qui nous permet vraiment d'avoir le mot-clé caractéristique de l'égocentrisme. Alors, la définition de l'égocentrisme est une tendance d'une personne à ramener toute chose à soi en se considérant comme le centre du monde et avoir un manque d'empathie et de considération pour le besoin et le point de vue des autres. Donc, manque de considération pour le besoin et le point de vue des autres. Tous nous connaissons ce genre de gens qui, eux, tout doit tourner autour d'eux. On le voit à l'église, on le voit dans nos familles, on le voit dans le mariage, on le voit sur le lieu de travail, dans nos amitiés. Il y a ce genre de personnes qui, eux, ont compris que, ils ont cette ferme conviction en elles que tout doit tourner autour d'eux. Donc, s'il n'est pas content, tout le monde ne doit pas être content. D'abord, la joie doit d'abord commencer par lui. Après qu'il ait vraiment profité de la joie et les petits reliquats là, c'est ce que vous devez ramasser. Donc, il y a des gens comme ça, ils vous pourrissent l'oxygène, ils vous pourrissent la vie. Pourquoi? Parce que lui, il veut être content, parce qu'il a choisi à ce que tout se fasse selon lui. Vous êtes déjà retrouvé dans une relation où l'ascenseur ne va que dans un seul sens, fait que monter. Mais quand ça monte trop à un certain moment, je pense qu'il y aura un dysfonctionnement et l'ascenseur, au lieu de descendre lentement, étage par étage, risque de prendre vraiment une vitesse terrible et au point où ça va même s'écraser avec les gens qui sont dedans. Les gens qui sont dedans. Alors, en ce qui concerne l'égocentrisme, les gens égocentriques, parce que des fois, moi et vous, en ce moment, vous posez la question, est-ce que je suis égocentrique? Est-ce que la personne que je vais avec est égocentrique? Et voilà comment tu vas reconnaître que cette personne est égocentrique. Quand la personne pense que tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur ne peut que lui appartenir, ou plutôt ne peut que être sa propriété. C'est lui la personne qui a beaucoup plus comment je peux dire, qui mérite. C'est lui qui a le mérite de profiter de ces choses-là en premier. Cette personne-là est égocentrique. Une personne qui pense que les autres
la différence. Vous savez, Dieu nous a créés très différents plutôt. Nous avons, chacun a son caractère, chacun a ses convictions, chacun a sa façon de voir les choses. Et c'est ce qui fait même l'harmonie de la vie. Mais une personne égocentrique va faire en sorte que tu abandonnes tes convictions, tu abandonnes, tu changes tout ce qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut être contente. Pourquoi? Parce que tu dois répondre à ses aspirations à elle. C'est comme ça qu'une personne égocentrique se comporte. Une personne égocentrique, c'est fou. Donc, quand tu viens avec une personne, ou bien tu es entouré avec les gens, ou bien une personne, un ami, un copain, ou un conjoint, ou un coworker, qui lui pense que tu dois tout changer, tu dois tout abandonner pour lui faire plaisir à lui. En tout cas, cette personne-là est égocentrique. Et elle est vraiment égocentrique, elle dépourrit la vie. C'est une personne qui y a décidé à ce que toi, tu ne sois pas toi, que tu vives à son ombre, que tu vives pour le faire plaisir, que tu vives pour répondre à ses besoins à lui. Alors que si vous voyez la façon dont Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme libre. Et je me rappelle à la création, quand il a créé, il a dit que l'homme, il a ordonné à l'homme de dominer sur la terre et tout ce qui était sur la terre et tout ce qui se met dans les eaux et autres. Il n'avait pas dit à l'homme de dominer sur un autre homme. Il n'avait pas dit à l'homme de vivre selon les aspirations pour répondre aux aspirations d'une autre personne. Mais la personne égocentrique, elle s'en fout. Elle s'en fout. On le voit dans la plupart des mariages. J'ai déjà parlé une fois avec certaines femmes. Elle était dit carrément dans ma maison, il faut que monsieur soit content. Donc, il faut qu'on les traite aux petits oignons. Donc, tout doit tourner autour de lui. Donc, il ne prend jamais le temps de se demander, est-ce que les gens de ma maison sont contents? Est-ce que les gens de ma maison sont heureux? Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Quand il y a un problème, que ce soit son anniversaire, que ce soit quoi que ce soit, tout le monde doit courir, tout le monde doit être là, s'assurer que monsieur est content. Quand il a déjà pris sa part, c'est fini. C'est fini. Et une telle personne, elle est égocentrique. Je vais vous donner aussi l'exemple dans le mariage d'un homme, une femme qui avait vraiment un avenir florissant. Et il a rencontré ce monsieur qui avait beaucoup d'argent. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Et cette femme, quand elle était à l'université, elle était vraiment top student. Donc, l'étudiante la plus brillante, elle était capable de résoudre les équations mathématiques terribles au point où que l'un des plus grands professeurs qui ne prenait pas des apprentis depuis des années, ce professeur-là est allé voir cette jeune fille pour dire que non, je vais te prendre sous mon aile. J'aimerais que tu puisses être celle qui va me remplacer quand je ne serai pas là. Mais comme cette fille, cette jeune dame avait déjà rencontré ce monsieur qui lui a présenté le ciel et la terre, la lune et les étoiles, et lui a même convaincu que comme j'ai de l'argent, je prendrai soin de toi, je ne vois pas ce besoin-là pour toi de devenir scientifique, this and that. Et la dame a été convaincue. Et quand ils se sont mariés, vraiment, elle s'est comportée à une bonne femme qui prenait soin de son mari. Et je sais que dans le chef du professeur, vraiment, le professeur était vraiment déçu. Et elle regrettait parce que c'était une femme, elle regrettait chaque jour à cause d'une décision de la jeune fille. Et maintenant, quand elle s'est mariée, elle a trouvé que son mari avait un problème d'estomac, le mot d'estomac terrible, ça les dérangeait beaucoup. Elle a fait appel à ses parents qui vivaient au village. En tout cas, c'est une fille qui ne venait pas d'une famille nantie, mais elle était seulement très intelligente. Et elle a fait appel à ses parents. Sa mère a envoyé certains médicaments qui a fait qu'elle mélangeait ça dans la bouillie que ce monsieur-là devait prendre. Donc, elle se réveillait chaque 5 heures pour faire cette bouillie-là, pour s'assurer que ce monsieur mange cette bouillie-là avec ce médicament-là dedans pour maîtriser son estomac. Et elle le faisait à l'insu de monsieur. Le monsieur ne savait pas ce qui s'est passé. Mais
après le mariage, le gars a directement changé. Le gars a changé. Des fois, on lui faisait cette bouillie-là, il renversait ça sur la dame. Elle lui manquait du respect, même au milieu de ses amis, même dans de milieux publics, elle lui manquait du respect. Pire encore, il est allé prendre une maîtresse et il s'affichait avec cette maîtresse-là partout, même en présence de la dame. Et plus tard, il a commencé à proposer le divorce à la dame. Il ne la trouvait pas aussi coquette que la maîtresse, ceci et cela. Il a vraiment avancé des raisons bidons. Avancé des raisons bidons. Et une fois, la goutte d'eau qui a vraiment fait jaillir le vase et que un jour, ils se sont retrouvés à une fête, c'était l'anniversaire du monsieur. Et là, il y avait beaucoup de gens. Monsieur s'est levé pour dire à madame, je ne veux pas de toi, je j'aimerais poser celle-ci, parce que elle est ma copine depuis très longtemps, je ne veux pas de toi. Et comme la femme en avait marre, une fois elle s'est mise, elle a dit, j'ai de l'intelligence. Si aujourd'hui, je retournais là où j'avais abandonné, je reprenais ma vie là où je l'avais abandonné, là où je l'avais déposé, je serais capable de faire aussi de l'argent comme ces messieurs. Et pourquoi est-ce que je dois vivre dans son ombrage et être victime de toutes ces humiliations, ou même ses amis me manquent du respect, cette petite gamine me manque du respect, et où je suis restée la femme au foyer à tout faire pour lui plaire, et il ne m'a jamais demandé ce que j'aime, il n'a jamais voulu savoir si j'étais heureuse dans ce mariage ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je dépose. Elle est rentrée à cette fête-là même. Elle a dit au monsieur, c'est fini, on divorce. Monsieur, vous voyez que, bon, lui, il trouvait que c'est du jeu parce que c'est quelque chose à laquelle ils étaient habitués. Il y avait des moments où ils prenaient des décisions. Et c'est elle qui retournait toujours pour dire pardon, même si elle n'avait pas tort. Donc, c'est elle qui devait toujours s'humilier, demander pardon à monsieur. Et là, pour lui pardonner, monsieur, avant de lui donner encore des conditions, se renforcer encore dans sa position du roi. Et cette fois-ci, la femme, elle est rentrée à la maison et ses amis disaient, cette fois-ci, c'est comme si c'est fini. Ils disaient, non, 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 il va rentrer dans 5 secondes, il va retourner ici. Elle n'a où aller, elle n'est rien sans moi, je fais d'elle ce qu'elle est. Donc, il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter. Ils ont attendu, la dame n'est pas retournée, elle est partie à la maison. Elle a pris le chèque que le monsieur lui avait proposé, qui lui avait dit, bon, si tu me divorces, tu prends ce chèque, tu pars. Et monsieur ne croyait même pas que la dame allait prendre ce chèque. Elle a pris le chèque, elle est partie et retrouver son professeur, son mentor. Elle a demandé pardon et le mentor a accepté de la reprendre. Et monsieur n'en revenait pas. Un jour, il s'est réveillé le matin. La même nuit, il est revenu avec ses amis à la maison, tellement ils étaient ivres, ils se sont endormis. Le matin, il se réveillait, la bonne lui a présenté la nourriture et il demandait où est mon porridge, où est ma bouillie. Et la dame lui dit, moi je n'ai jamais préparé la bouillie dans cette maison. C'est ta femme qui s'est réveillée à 5 heures pour te faire la bouillie. Et monsieur n'en revenait pas. C'est elle qui faisait cette bouillie-là. Et moi, je l'humiliais, je faisais ceci, cela. Et son ami lui a dit, bon, comme tous nous savons que tu es dans l'erreur, nous avons vu comment tu l'as traité la fois passée. Donc, c'est facile, prends ton téléphone, envoie-lui un message ou bien appelle-lui, dis-lui que tu as tort cette fois-ci, qu'elle puisse te pardonner. Monsieur dit quoi? Non, pas question. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne s'excuser, pour qu'elle vienne me demander pardon. Elle vient me demander pardon. Et ça n'a pas marché parce que la dame avait déjà d'ailleurs bloqué les messieurs. Et monsieur s'est retrouvé désorienté parce qu'il ne savait rien faire de sa vie. C'est cette femme-là qui prenait soin de tout et de rien. Et il a commencé, sa vie était bouleversée, il ne voulait même pas encore de sa soi-disant copine qu'il voulait épouser. Il voulait à tout prix que sa femme revienne à la maison, mais c'était déjà trop tard, parce que la femme avait déjà d'autres engagements et il voulait travailler sur sa vie, au point où un jour il est parti, il a en quelque sorte kidnappé la femme, lui a amené
à un endroit où il gardait son trésor, son argent, tout pour dire à la femme, je peux te donner tout ça, tout ce que je veux, que tu rentres à la maison. Mais c'était déjà tard parce que la femme, le cœur n'y était pas, elle avait déjà décidé d'orienter sa vie autrement. Donc, vous voyez ce que l'égocentrisme est capable de faire. Donc, une personne égocentrique est capable de faire en sorte que tu puisses t'oublier, oublier ton toi, oublier tes aspirations, oublier tes ambitions. Donc, vivre dans son ombre à lui. Dans son ombre à lui, ce qui est vraiment très dangereux. Dans nos familles aussi, nous voyons des gens comme ça. Ils pensent que le fait seulement que nous sommes frères et sœurs, on lui doit tout. On lui doit tout. Oh bon, il y a un cas où l'un peut être élevé en dignité, peut avoir de l'argent. Il ne peut jamais aider les autres en sorte qu'il soit capable de se prendre en charge. Comme il est égocentrique, il aime qu'on lui chante ce louange. Il va faire en sorte qu'il vous donne des miettes pour qu'à chaque moment, vous puissiez venir tout en quémander chez lui. Et le fait que tout en vous vous humiliez, vous lui demandez, des fois même vous le flattez, il se sent bien. C'est un égocentrique. Et il y a aussi un cas où les autres aussi ils pensent que le fait qu'il est seulement ton frère ou ta soeur, tu lui dois tout. Donc, tu lui dois tout, le mettre à l'école, épouser pour lui une femme, commencer même à prendre soin de son propre foyer que lui, il a fondé. Et personne n'a le droit de lui faire la morale, personne n'a le droit de lui dire que non, tu exagères, prends-toi en charge. Si vous essayez, donc c'est la catastrophe. Tu es égocentrique. Quand est-ce que tu prendras aussi le temps de te demander ce qui rend les gens heureux? Nous avons vu des amis qui, donc dès que tu le croises, il veut à tout prix que ce qui lui donne la joie devienne aussi tes centres aussi de priorité. Il faut qu'on comprenne que les gens sont différents. Bon, je peux donner mon exemple à moi. Moi, je respecte les gens, je respecte les aspirations des gens, je respecte les distractions des gens. Il y a des gens qui aiment bien sortir, aller, voyager, faire ceci, cela. Je respecte. Mais moi, je suis une personne qui aime bien rester indoor. Si tu me vois quelque part à la plage, c'est qu'on m'a traîné. Hein? C'est qu'on m'a traîné. Donc, on peut acheter les billets. Arrivé à des jours, je commence à chercher des excuses. Donc, moi-même, je toujours dit vraiment, moi-même, boring. Alors, tu ne vas pas me trouver, moi, boring comme ça. Donc, tu veux à tout prix tout changer, tout enlever, m'enlever ma personne. Peut-être toi, tu te sens bien dans le bruit, tu te sens bien dans des sorties, dans ceci, de cela. Et moi, je me sens peut-être bien dans le calme, quand c'est calme, quand c'est tranquille. Alors, de la même façon que je respecte tes ambitions, que je respecte tes plaisirs et tes loisirs, respecte aussi ce qui me rend heureux, respecte aussi ce qui fait que je sois qui je suis. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Alors, l'égocentrisme tue nos relations. Parce que à force de faire en sorte que les autres puissent répondre toujours à tes besoins, puissent tourner autour de toi. Donc, tu es devenu, comme on nous a appris, la terre tourne autour du soleil. Donc, le monde entier doit tourner autour de toi. Et ce qui est triste, même, on voit ces choses même à l'église. À l'église, on voit ces choses. Donc, il y a des leaders très égocentriques, excusez-moi d'en parler. Donc, c'est lui ou rien. Donc, il traite carrément les gens qui travaillent avec lui comme étant des esclaves en quelque sorte. Il y a même ceux qui sont capables de se mettre devant la chair, dire que cette église, c'est mon business. Ok, comme c'est ton business. Donc, les gens qui travaillent là, ils doivent être inscrits à un payroll. Tu dois les payer. Comme ils travaillent pour construire ton empire, pour construire ton business, tu dois leur le payer. Mais tu vas voir ces gens de leaders, ils s'accaparent de tout ce qui est là, c'est pour lui. Donc, il n'a même pas le temps de regarder à gauche, voir quel est ce serviteur-là qui souffre, quel est ce serviteur-là qui ne paie pas sa maison. Tout doit tourner autour de lui. Donc, lui, il doit se sentir bien dans ses gants, se sentir bien dans ses bottes, c'est tout. Le reste, ce n'est pas son problème. Tu es égocentrique, mon cher leader, tu es égocentrique, mon cher révérend, tu es égocentrique. Et il y en a même d'autres, nous les femmes de pasteurs aussi.
très égocentrique. Dès que tu n'aimes pas une tête de quelqu'un dans l'église, tu fais tout pour faire en sorte que ton mari n'aime pas. Et le pauvre, qu'il soit servante ou serviteur, il va se sentir mal à l'aise. Et il y a des pasteurs même qui vont très loin pour faire plaisir à sa femme, pour que son mariage aille bien, pour qu'il y ait la paix. Il est capable de venir dans la maison de Dieu, commencer à mener des prédications ciblées, faire des choses qui irritent et qui énervent les fidèles et même les serviteurs. Pourquoi? Parce que lui, il veut être heureux. Pourquoi? Parce que madame doit être heureuse. C'est triste, parce que là, vous faites ça. C'est pas les humains que vous maltraitez ou bien que vous êtes en train de manipuler comme ça. Là, c'est la maison de Dieu. C'est triste. Je vois déjà votre fin. Elle ne sera pas du tout bonne. Elle ne sera pas du tout bonne. Alors, que faire quand on fait face à une personne qui est égocentrique? Déjà, quand c'est une personne de l'extérieur, c'est quelqu'un qu'on rencontre peut-être à l'église, au travail ou quoi, c'est déjà facile. On peut carrément avoir une simple conversation. Une personne comme moi, carrément, je vais te dire en tout cas, le peu de temps qu'on a marché avec toi, j'ai comme l'impression que tu veux que je sois une autre personne que moi. Je te respecte, je respecte ton caractère, je respecte tes convictions, je respecte tout ce qui est de toi. Mais apparemment, ce respect-là, tu ne me le renvoies pas en retour. Tu me le renvoies pas, tu veux m'échanger, me transformer, tu veux que je puisse fonctionner à ta manière, à ton bâtiment, franchement, ou bien tu changes, ou bien carrément tu quittes ma vie, on reste cool, bonjour, bonjour, c'est fini. Mais quand cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui on partage toute une vie, un mari ou une femme, c'est vraiment, là ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Mais tout ce que je peux te dire est qu'il faut avoir vraiment une conversation sincère, honnête avec la personne, lui faire savoir ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu as remarqué. Et si la personne vraiment, elle est consciencieuse, elle est vraiment une personne qui comprend, parce que certaines personnes font des choses aussi sans savoir qu'ils font du mal aux gens. Non seulement pas ces temps-là de demander ce que je fais ici. Alors, peut-être le fait que tu aies cette relation-là avec cette personne, ça pourra peut-être la ramener sur le droit chemin, lui faire voir que non, oh, so far, donc ce que je fais, c'est pas bon. Ce que je fais ne fait pas plaisir à la personne et peut-être que pourra rectifier sa façon de vivre, sa façon de se comporter à votre endroit. Mais si la personne ne vous écoute pas, en tout cas, je vous confie à la prière. Je vous confie à la prière parce que c'est Dieu qui change les humains. Aucun humain n'a la capacité de changer l'autre. Et même quand j'ai dit que vous retrouvez une personne qui veut que vous puissiez changer, vivre comme elle, vous n'allez pas changer, vous allez seulement vous accommoder, essayer de cacher ce qui est de vous pour faire ressortir ce qui va lui plaire. Donc, en quelque sorte, copier son petit caractère, alors que le vôtre, il est toujours là quelque part, mais donc, en quelque sorte, elle vous amène à être hypocrite, mais vous n'allez pas changer. Les changements, c'est Dieu qui l'amène, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. En tout cas, nous vous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui ont aussi aimé le concept de belles histoires. Nous sommes en train de contacter les couples. Vous savez, nous vivons dans un pays où les gens sont trop occupés et des fois, tu vas voir que les schedules de madame et de monsieur ne concordent pas, ne se marient pas. Alors, nous sommes en train de faire ce qui va faire que l'émission, donc ça va pas, ça va se suivre. Donc, il y aura des intervalles où on va faire entrer certains topics, d'autres topics, et on doit marcher selon les horaires et la disponibilité des couples. Et aussi, les samedis prochainement, si Dieu nous permet, le vendredi plutôt, nous aurons Instant Mariage. Instant Mariage, ça fait 2 vendredis qu'on ne l'a pas présenté. Il y a eu vraiment un problème de famille. Comme je vous avais déjà dit la fois passée, on fait de notre mieux. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a des choses qu'on ne planifie pas. Du coup, ça vous tombe dessus. Vous n'avez rien à faire. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le samedi prochain, si le premier, et le vendredi aussi, s'il le permet. À la prochaine. Bye.